Est-ce qu'une âme peut adorer Dieu? Est-ce qu'un cœur peut commencer à élever le roi? Ce matin, j'aimerais que tu entres en intimité avec Dieu. J'aimerais que tu entres dedans de ton cœur pour adorer Dieu en vérité ce soir. Lui qui est digne d'être élevé, il mérite l'adoration ce soir. Il est digne, c'est Jésus, digne d'être régné, digne d'être élevé, digne Dieu, de là où tu es. Commence à l'élever, commence à l'adorer avec tes paroles. Il est digne, il est digne, il est digne. Est-ce que nos adorateurs peuvent soupirer devant la présence de Dieu? Nos cœurs qui soupirent devant Dieu. T'adorons de tout mon cœur. Ne voulons pas perdre, non, non. Ne voulons pas être des faux ce soir. Mais nous voulons
faire en vérité et en esprit. C'est lui qui mérite notre adoration. Yes, Lord. Je vais demander à tout le monde de se lever, de mettez les mains au basse. Pendant que nous voulons préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu, nous allons ensemble la paix nyonso na boye de côté. Telema bisiko zali to koyamba ile bana nzambe poko alilo. Bana ko bana nzambe. Bana ko pesa motema na nzambe la poko alilo. Que la parole qui sera libérée maintenant trouve de la place dans ton cœur. Est-ce que tu peux prier dans ce sens, tout ton cœur? Tu peux prier pour la parole de Dieu, pour ton cœur maintenant.
prépare ton cœur à écouter la parole ce soir. Dispose nos cœurs, Seigneur. Est-ce que tu peux crier pour ton cœur bien-aimé? Livre-moi, oh, une fois d'ici, quand tu es arrêté, Gloire au Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur pour ton amour infini, Seigneur. Pour la primauté de ta pensée sur la nôtre. Il est dit qu'il a connu la pensée de l'Éternel. Les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Nous célébrons ta grandeur, Seigneur, car ce soir encore, tu as démontré que tu es le véritable. Merci d'avoir triomphé sur nous, sur nos doutes, sur nos hésitations, sur nos peurs, sur nos calculs, sur notre intelligence, sur nos prévoyances, sur nos prudences. Ce soir, tu es Dieu encore. Demeure notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur, s'il te plaît. Fais le mieux. Si tu pouvais y ajouter les cris de joie, ça sera pour sa seule gloire. Béni soit Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quel bonheur. Alors tu vas m'aider à saluer ta bien-aimée et ton bien-aimé qui sont à ta gauche comme à ta droite. Tu lui diras bienvenue dans la parole. Amen. On va rester debout pour une minute. Je vais lire une parole. Marc chapitre 16, le verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce message, beaucoup l'ont reçu. Mais il y a un homme qui a reçu ce message avec une autre compréhension, une autre révélation. J'ai cité l'évangéliste Cocon Rogers, quelqu'un que j'ai connu. Il y a de cela peut-être quelques mois, notamment au mois de mars, finissant, au mois de février, on va dire comme ça. Et j'ai vu en lui ce que je cherchais. Je ne me lie pas en amitié très facilement. Je ne collabore pas avec celui qui n'annonce pas l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Fire Ministries, un grand organisme. Ce n'est pas un organe, mais un organisme de la propagation de la bonne nouvelle du royaume. Et je ne dirai pas mieux que lui, puisque ce soir, c'est lui qui tient ce prêchoir pour annoncer Jésus. Il le dira avec les mots qui lui sont propres, parce que je le connais, un homme qui parle, et qui parle bien. Surtout quand il est question de parler du Seigneur Jésus. Papa Roger,
le c'est même. Tu l'avais compris sans qu'on te l'explique. Quand un jour tu t'es mis là, dans cette grande salle, tu as commencé à parler du c'est même. Sans que je ne te le dise, tu as compris que évangélise était au mode impératif. Et que c'était un ordre donné et que nous avons reçu aussi au mode impératif. Évangéliser est notre vie. Si nous sommes critiqués, si nous sommes malmenés, si nous sommes criblés comme du froment, c'est parce que nous avons accepté de tenir le flambeau, d'annoncer Jésus qui revient bientôt. Et jusqu'au bout de la terre, nous irons. Même au prix de notre sang, nous annoncerons l'évangile. Ce soir, sens-toi libre. Tu es chez toi parce que tu es à évangéliser. Ta maison, ton office, libère-toi, dégage-toi. Sois vole comme tu veux. Parce que ici, tu as la liberté. Pas d'interdit. Sinon ce qui est prévu. Est-ce qu'on peut recevoir cet homme? Est-ce qu'on peut le recevoir? Non, faites le mieux. Faites le mieux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le faire mieux? Acclame pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, je vais te poser une question et tu vas me répondre. Amen. Qui est le roi des rois? Qui est le tout-puissant? Qui est le Seigneur de gloire? Qui est ressuscité? Qui t'a sauvé? Qui t'a guéri? Qui t'a délivré? Alléluia! Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dans Romains, le chapitre 7. Romains chapitre 7. À partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi y est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi y est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Cette portion de l'écriture que nous venons de lire nous place devant un dilemme.
Nous voyons ici l'état lamentable et misérable de l'homme livré au péché. Cet épître que nous venons de lire de l'apôtre Paul aux Romains nous montre ici l'état d'âme d'une personne attachée au péché. Il dit ici que je trouve en moi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ici, nous voyons une personne qui dit, je connais ce qui est bien, mais je ne fais pas le bien que moi je sais qui est bien. Et au même moment, je connais ce qui est mal, mais je fais le mal que je déteste. Je fais le mal que je hais. Je fais le mal que je n'aime pas. Il y a des choses que je sais que c'est mauvais. Il y a des choses que je déteste. Mais je suis comme esclave de ces choses. Je suis obligé chaque fois de faire ces choses que je n'aime pas. Alors il dit, si je fais ces choses que je déteste, ce n'est plus moi qui les fais. C'est le péché qui habite en moi. Car je trouve une loi qui lutte contre la loi de ma chair, contre la loi de mon corps. Il y a ici comme deux lois. Il y a la loi du péché qui mène à la mort. Et il y a la loi de la grâce qui mène à la vie. L'homme peut faire des efforts pour se dégager du péché. Mais est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut de lui-même s'en sortir? Les efforts de l'homme sont vains. Les gens ont fabriqué des systèmes, des religions, des trucs pour sortir l'homme de la loi du péché et de la mort. Mais c'est inutile. La Bible dit dans Jérémie le chapitre 2, le verset 22. Il dit, même si tu te laves dans la potasse et dans le sel, ton iniquité restera gravée devant moi. Tu peux y aller dans des endroits où on va te faire les lavages, où on va te faire des trucs, où on va te mettre le parfait. Cela n'enlève pas le péché qui est attaché au cœur de l'homme. On va dans les bizinga. On va te laver. On va mettre le sel. On va mettre le parfait. La Bible dit dans Job le chapitre 9 le verset 30. Il dit, même si je me lave avec le savon, ça ne peut pas enlever le péché. Rien ne peut y enlever le péché. Même si tu peux te laver dans l'eau bénite, ça ne peut pas enlever le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Le problème qui emmène l'homme dans l'esclavage, c'est le péché. Qui est à l'origine de l'échec de l'homme, c'est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui cache ses péchés, il ne réussit pas. Mais c'est lui qui les confesse et les délaisse, il reçoit miséricorde. Mais nous voyons ici il y a un homme, combien de fois il a confessé son péché? Il dit, je fais le mal que je n'aime pas faire. Cela veut dire qu'il regrette son péché. Cela veut dire qu'il confesse son péché. Mais toujours est-il que il revient toujours. Il y a des gens qui ont confessé un péché pendant plusieurs années, mais ils reviennent toujours là.
Il y a des gens qui détestent de faire cette vie qu'ils sont en train de mener. Ils mènent une vie du péché. Mais ils détestent cette vie. Mais il le fait toujours. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Il n'est pas libre. Alléluia. Amen. Vous pouvez imaginer ce que subit une femme prostituée. Mais aucune femme ne peut aimer cette vie de prostitution. Elle est comme un ballon dans un terrain de football où il y a 22 joueurs qui tapent sur le même ballon. C'est une vie de misère. Elle n'est pas fière de cette vie. Mais elle n'a pas la force d'arrêter. Vous savez ce que subit le voleur? D'être bastonné à tout moment. De se retrouver tous les jours en prison. Il n'est pas fier de cette vie. Il regrette de mener cette vie. Il n'a pas la force d'abandonner cela. Il dit misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce que Dieu y a vu la misère dans laquelle se trouvait l'homme. Alors Dieu y a décidé de trouver une solution à la misère de l'homme. Dieu y a tant aimé le monde. Alors il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui qu'il ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. C'est lui qui a le fils à la vie éternelle. C'est lui qui n'a pas le fils, il n'y a pas la vie. Dieu a donné un corps à son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre afin d'apporter la solution au problème de l'homme. Et lorsque Jésus y arrive, il est venu, il a dit une chose. Il a dit: je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne peut y aller au Père sans passer par moi. Il y a un seul et unique chemin, le chemin pour aller au ciel. Un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus. Alléluia. Le chemin, c'est Jésus. Frère, vous qui êtes au coin ici, venez s'il vous plaît. Vous frère, lui, vous. Non, lui, un seul frère. Je vous vois, mais je parle d'une seule personne. Bien, tenez-vous là. Regardez ce frère. Si je dis tu es un garçon, est-ce que je l'ai critiqué? Hein? Si je dis tu es un garçon, est-ce que je l'ai critiqué? Est-ce que je l'ai jugé? Qu'est-ce que j'ai dit? La vérité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si je dis tu n'es pas blanc, tu es noir, est-ce que je l'ai jugé? Est-ce que je l'ai critiqué? Qu'est-ce que j'ai dit? La vérité. Si je dis tu portes un pantalon noir, est-ce que je l'ai critiqué? Est-ce que je l'ai jugé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Si je dis que Guillaume Loufa c'est tout quoi, vous n'êtes pas Dieu, est-ce que j'ai jugé? Est-ce que j'ai critiqué? Qu'est-ce que j'ai dit? Si je dis Simon Kimbangu n'est pas Dieu, est-ce que j'ai jugé? Est-ce que j'ai critiqué? Qu'est-ce que j'ai dit? Si je dis que William Branham n'est pas Dieu, est-ce que j'ai jugé? Est-ce que j'ai critiqué? Qu'est-ce que j'ai dit? Si je dis que Yedeva n'est pas Dieu, est-ce que j'ai critiqué? Est-ce que j'ai jugé? Qu'est-ce que j'ai dit? Si je dis que le pape n'est pas Dieu, est-ce que j'ai jugé? Est-ce que j'ai critiqué? Qu'est-ce que j'ai dit? Si je dis que Jésus est Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? La vérité. Si je dis que Jésus est le chemin, qu'est-ce que j'ai dit? La vérité. Alors Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité.
suis venu ce soir vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le monde est perdu. Mais Jésus est venu pour apporter la solution. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Jésus est venu. Il a dit répandez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, bien-aimés. Le royaume des cieux est proche. Vous devez vous répandre. Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Pour aller dans le royaume des cieux. Pour vivre le royaume des dieux. Jésus, un jour il viendra. Les signes sont très accomplis. La fin du monde est proche. Nous avons un rendez-vous. Il viendra prendre son église. Il viendra prendre son peuple. Il viendra prendre ses enfants. Vous connaissez quelque chose qu'on appelle aimant? Vous connaissez? Qu'est-ce que ça fait? Il attire les métaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, imaginez un avion en aimant, un gros avion en aimant, qui passe en basse altitude sur Pointe-Noire. Les métaux qui traînent par terre, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous comprenez ça? Un gros avion en aimant et qui passe en basse altitude au-dessus de Pointe-Noire. Et les métaux qui traînent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à monter un à un et coller à cet avion-là. Les métaux qui sont sous la poussière, la terre va commencer à trembler et ça va faire vomir les métaux. Et c'est là où on dit à la voix de la gorge, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous serons restés vivants. Nous serons enlevés. Nous le rencontrer dans les airs. Mais attention, les morts n'attirent pas tous les métaux. Les morts attire les métaux. Il n'attire pas tous les métaux. Il y a des métaux qui ne sont pas compatibles. L'un sera enlevé et l'autre sera resté. Alors si Jésus venait maintenant, es-tu compatible? Seras-tu enlevé? Seras-tu attiré? Seras-tu collé à lui? Parce que s'il y a quelque chose qui t'empêche d'être collé à Jésus, cette chose s'appelle le péché. Et Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Alors si tu veux un jour être enlevé, collé à cet avion qui t'amènera dans les airs, la solution c'est ce soir. Et la solution c'est quoi? Répandez-vous. Quand je parle de répandez-vous, quand je dis répandez-vous, qu'est-ce que je veux dire par là? À quoi ressemble répandez-vous? Répandez-vous, ça ressemble à ceci. Alléluia. Ça c'est les ténèbres. Et quand je fais ça, je marche dans quoi? Je marche dans les ténèbres. Vous savez pourquoi je marche dans les ténèbres? Parce que j'ai tourné le dos à la lumière. Et comme j'ai tourné le dos à la lumière, et quand je marche maintenant, je marche dans les ténèbres. Alors la repentance, ça veut dire quoi? La repentance, ça veut dire changer de direction, tourner le dos aux ténèbres et regarder vers la lumière. Quand tu tournes les dos aux ténèbres,
regardes vers la lumière. Jésus est la lumière. Et la véritable lumière. Maintenant, quand je marche dans la lumière. Les ténèbres sont derrière moi. Le péché est derrière moi. La vie de nuit derrière moi. La publicité derrière moi. La fornication derrière moi. La malédiction derrière moi. Le blocage derrière moi. La lumière devant moi. La bénédiction devant moi. La famille devant moi. Jésus est la lumière. Quand je marche maintenant, je regarde dans la lumière. Je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière. Les ténèbres sont derrière. Les sorciers derrière. La malédiction derrière. Les traditions derrière. Tout est derrière moi. La malédiction est là. Les ténèbres sont là. Les blocages sont là. Et Jésus est en face. Quand je marche maintenant, je marche dans la lumière. Ça veut dire tu es là donc tu marches dans les ténèbres. Et quand on dit répentez-vous, tu tournes les dos, laisse les ténèbres derrière, laisse ta mauvaise vie derrière. Et tu regardes devant toi, tu regardes devant Jésus, parce que Jésus est la lumière. Mais je ne sais pas quel titre même, je ne sais pas sur quel chemin je marche. La Bible dit la foi d'un homme peut lui paraître juste, mais son issue, ça peut être une voie de la perdition. Alors une seule manière de ne pas tomber dans l'enfer, c'est de partir maintenant. Parce que lorsque tu tournes le dos à la lumière, tu marches dans les ténèbres, tu marches dans l'obscurité, tu ne vois pas clair. Quand tu es en train de marcher, tu ne connais pas ce qui est bien, tu ne connais pas ce qui est mal. Alléluia. Une fois, je suis allé au marché de nuit. Je voulais manger, j'ai eu faim au milieu de la nuit. Je suis allé au marché de nuit. J'ai acheté du manioc. Et quand j'arrive à la maison, dès que je m'installe à table, coupure d'électricité. Et je n'avais pas une lampe de réserve. Ce qui est bien, c'est que même dans les ténèbres, la main connaît le chemin qui va vers la bouche. Amen. Et j'ai mangé sans voir ce que je mangeais. Ce qui est sûr, je mangeais avec beaucoup d'appétit. Je n'avais pas tout fini. J'ai gardé un peu. Le matin, quand j'ai vu ce manioc que j'ai mangé avec appétit la nuit, j'ai regretté. Il était pas de bonne couleur. C'était comme du sable, c'était comme la boue, c'était un peu comme le malapina. C'était pas vraiment du bon manioc. Ça ne faisait pas bon à voir. Il y avait comme des particules à l'intérieur. C'était le plus vilain manioc que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Mais je l'ai mangé avec appétit. Parce que pourquoi? Je l'ai mangé dans les ténèbres. Quand tu manges dans les ténèbres, pour toi, tu fais la fornication, tu ne sais pas que c'est mauvais. Tu commets le péché, tu ne sais pas que c'est mauvais. Tu peux coucher avec plusieurs hommes, tu ne sais pas que c'est mauvais. Tu peux coucher avec un homme, avec son père, avec son fils, avec son ami, tu ne sais pas que c'est mauvais. Tu es dans les ténèbres. Tu ne connais pas que ce que tu fais est mauvais. C'est seulement lorsque tu viens à la lumière, tu te rends compte que là où j'étais, les choses que je faisais n'étaient pas des bonnes choses. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous, bien-aimés. Tournez le dos.
tourner les dos aux ténèbres et marcher vers la lumière. C'est ça qu'on appelle la repentance. Vous pouvez me prêter votre foulard, madame? Je vais le rendre. Je vous explique encore c'est quoi la repentance. Vous voyez? Lui c'est Satan, c'est un exemple, c'est pas lui Satan. Oui, c'est bien attaché. Voilà. Lui c'est Satan. Et le ça là, c'est le péché. Ça veut dire que Satan m'a aveuglé par le péché. Lâchez, c'est bon, vous avez fait votre boulot. Et maintenant, je suis aveuglé. Je marche en tâtonnant. Je ne sais pas où je vais. Ça doit être un piano, je pense. Il m'a complètement aveuglé. C'est ça qui se passe dans votre vie. Quand vous marchez avec Satan, il vous aveugle. Vous ne voyez plus rien. Hein? Pourquoi il m'a empêché de continuer? Hein? Pourquoi il m'a empêché de continuer? Il a vu le danger que je ne voyais pas. Alléluia. Vous tous, vous avez vu un danger que moi je ne voyais pas. La repentance, ça veut dire quoi? La repentance, ça veut dire arrête! Toi, il y a un danger devant toi. C'est une fois que tu continues, tu tomberas en enfer. Maintenant, arrête! Toi! La repentance, ça veut dire lorsque tu t'arrêtes, tu enlèves le voile de l'incrédulité qui t'avait voilé. Et maintenant, tu peux regarder devant toi. J'ai été aveuglé. Il y avait le voile de l'incrédulité qui m'avait aveuglé. Je peux écouter la parole de Dieu, mais c'est comme si elle ne me dit rien. La repentance, ça veut dire enlever ce voile de l'incrédulité. La repentance, ça veut dire arrête-toi. Parce que le chemin dans lequel tu marches est un chemin dangereux. Remettez son foulard. Alors si tu es en train de marcher dans le péché, bien-aimé, tu es sur une mauvaise voie. Tu es sur la voie de la perdition. Tu es sur la voie de la malédiction. Tu es sur la voie de la mort. Mais Jésus est venu pour t'apporter le chemin. Jésus est le véritable chemin. C'est lui qui est le vrai chemin. Et il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut y aller au Père sans passer moi. Jésus est le chemin. Tu veux la paix. Jésus est le chemin de la paix. Tu veux les enfants. Jésus est le chemin des enfants. Tout ce que tu veux dans ta vie, Jésus est le chemin. Il est le chemin. Il a dit, nul ne peut y aller au Père sans passer par moi. Tu veux avoir les choses du Père. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin de la bénédiction, c'est Jésus. Le chemin de la réussite, c'est Jésus. Le chemin de la paix, c'est Jésus. Le chemin du ciel, c'est Jésus. Les gens disent, tout chemin mène à Rome. Mais à Rome, on voit le pape. Tout chemin mène à Rome. Même les plus mafieux. Il y
Ils vont à Rome. bakolala na Roma. Mais un seul chemin mène au ciel. Zila kama usikenda tena mazuri. Si tout chemin mène à Rome, Kana zila yusu kenda tena Roma. le chemin du vol mène à Rome. Zila kuyiba kenda tena Le Roma. chemin de la tricherie mène à Rome. Zila kuyiba kenda Le tena chemin Roma. de fraude mène à Rome. Zila kuyiba kenda Parce que chakula. ça là-bas à Rome là-bas. Sababu kuna On peut tout accepter. ila kudima nyoso. Un seul chemin Kasi zila kama mosi mène au ciel. kenda tena Et mazuri. le chemin c'est Jésus. Zila kwa ni Yesu. Le chemin c'est Zila Jésus. kwa ni Yesu. Jésus est le chemin. Yesu ni zila. Tu as commis le péché dans ta vie. Nimesala masumi na Le Yesu. péché que personne ne peut te pardonner. Masumi na tamu tele Mais la Bible dit, kasi Biblia dans imesema le psaume 103, le verset 3, na buku ya mikuu c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. yalingana levukila masumi ya Yesu. Guérit toutes tes maladies. Ni yakisa mamefo ya Ce soir, Yesu. Jésus dit, Kwa kila Yesu mesonza. venez à moi. Mero kuiza na Mungu. Tous qui êtes fatigués et chargés, Yesu mekuilemba et kila je kitu. vous donnerai le repos. Kulembisa meno. Il veut te donner le repos. Ezala ni pesa Toi qui es fatigué et chargé, Yeye imekulemba. toi qui n'arrives pas à te séparer Yeye de kulenda bila Jésus, kupika Yesu. Jésus est l'agneau de Dieu. Yesu ni mwana Lui mpeke. qui ôte le péché. Yeye katulaka Yesu meinza. Il n'y a que Jésus. Taka ni Yesu. Un seul chemin, c'est Jésus. Zila kaka mosi ni Yesu. Le chemin du salut, c'est Jésus. Zila ya mpulusu ni Yesu. Seul qui peut te sauver. Kaka yangi lena Il kula a accepté de mourir à la croix. Yangi à cause de mata toi. kufona ni kulusu samu na nge. Mais avant de terminer ce soir, Tekila muma ni sabubye. Kokila yale. je vais te raconter une petite histoire. Muka kuzozela nge mwaki nkulu musi. Tu vais entendre cette petite histoire. Ngisola kuwa yau. Amen. Amen. Un homme Bakala musi. s'est marié Ile mekuya. avec une très charmante femme. Na kento ya kitoko mingi. Je n'ai pas encore vu une femme charmante comme celle-là, Abo mutala kento kitoko mutilu kento ile. en dehors de la mienne. Ukatula ka kento ya Mungu. Amen. Amen. En dehors de la mienne. Ukatula ka kento Tu ya. vois, quelqu'un qui brille comme le soleil là-bas, c'est pour moi. Kanaleta la ngela kungenga kuna mutilu mtangu ni yangu. En dehors de celle-là, je n'ai pas encore vu une autre. Ukatula yani. Abo mutala mukento ya Elle kitoko. était très belle, Elle vanda kitoko. mais elle ne peut pas égaler pour moi. Yale kumutila avec kento Mungu. Amen. Amen. Cet homme l'a épousée Kento bakala na mekuya ya. devant l'État, Na watu wale luyalu, devant la famille, na watu wale likanda, devant l'église. pia na watu wale libutu. Il est parti en Europe. Amekuenda kuna na putu. Il a fait 9 ans là-bas. Yamekusanga mvula ya iko. Il aimait sa femme. Yana nizola kento ya. Chaque jour, Tulungu nyonso. matin, midi, soir, Suka bidi kokila. il téléphonait sa femme. Toni bokila ka kento ya. Et la femme aussi aimait son mari. Mtu pe vani zola bakala ya. Chaque jour, Kilungu nyonso. il téléphonait son mari. Yana pe vani bokila bakala ya. Mon chéri, Ngi bakala ya Mungu. tu me manques beaucoup. Ina kukondo Mungu. Il faut que tu reviennes. Wanakana nge kuiza. Je n'arrive pas à vivre sans Kuna toi. kulenda kana nge kuiza. Nina kulenda vile kuzinga kana devant avec. Parce que sans toi, Kana nge keleve. je suis comme un téléphone sans batterie. Kama tu téléphone yana ukina batterie ve. Il faut que tu reviennes, chérie. Wanakana nge kuiza kento ya Mungu. Si tu n'es pas là, Kana nge chérie, keleve awa bakala ya Mungu. je suis comme un téléphone sans SIM. Mtu téléphone na kuna simu vile Sans kana. toi, je n'ai pas de réseau. Kana nge keleve rezo ko keleve. Il faut que tu viennes, Kana chérie. nge futuka bakala ya Mungu. Tous les jours, c'était comme ça. Mungu nyonso vanaka ni mutindo ile. La femme Kento. parlait toujours de son mari. Vandi zozila kaka na bakala yati. Et le mari Bakala pe. parlait toujours de sa femme. Vandi zozila pe na kento yati. Sama 9 kento yati. ans plus tard, Na mvula yina na uvu amekuta kuluta. le monsieur a décidé de faire une agréable surprise à son agréable épouse. Bakala pe baka mukanu yani kuiza kuyitukisa kento ya yati. Il a pris l'avion qui est arrivé. Air France est arrivé à Brazzaville à 22h. Yabe baka pepo ile mekuza kuma na bona yentanda kuna na mbuga ya 22h. Il connaissait l'adresse. Yani saban nzile ya inzo ya. Il est arrivé à la maison. Yamekuza na inzo. Le temps de quitter là-bas, faire les formalités, il arrive à la maison 23h. Yamekuza kuma na inzo na mbuga ya 23h. Yamekokota Il a mwelo. frappé, il y a la porte. Yamekokota na mwelo. La femme dit, qui est là? Kento mezoza nani kina nganda kuna? Le monsieur n'a pas parlé parce qu'il voulait faire une surprise. Ave. Quand la femme vient, Na tangu kento mekuza. elle ouvre la porte. Yamefungula mwelo. Elle a d'abord vu 5 grosses valises à côté. Yamekutala tete ba mkutu.
les cadeaux que son mari l'a amenés. Son mari était caché derrière les valises. Après, il est apparu. Et quand la femme regarde comme ça, son mari, 9 ans plus tard, il revient de l'Europe. C'est lui qui t'a épousé devant la famille, devant l'État, devant l'Église. Il est venu. Le mari que tu aimes, c'est lui qui te manque. Il est là aujourd'hui, face à face avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux imaginer ça? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Bon, si c'est toi, tu fais quoi? Yambi, n'est-ce pas? C'est pas ma fille? Hein? Dis le mot. Dis seulement le mot là. Tu vas faire quoi? Tu prends dans les bras. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux imaginer ce que cette femme on l'appelait Marguerite? Tu peux imaginer ce que Marguerite a fait? Qui peut imaginer? Elle a sauté de joie. Quand Marguerite a ouvert la porte, elle nous voit son mari face à face avec le thé de l'Europe, bien parfumé, bien rasé, belles chaussures. Quand elle regarde comme ça, c'est son mari. Il a fermé la porte. Elle est rentrée dans la maison. Pourquoi aujourd'hui? Elle a pris les chaises. Elle a bloqué la porte. Elle a pris la table. Elle a bloqué. Marguerite, elle aimait son mari. Son mari l'aimait. 9 ans en Europe. Elle est là face à face. Avec cette valise pleine de cadeaux. Marguerite n'est pas contente de recevoir son mari. Vous savez pourquoi? Ce jour-là, à cette heure-là, dans cette maison-là, Marguerite n'était pas seule. Voilà pourquoi il disait pourquoi aujourd'hui? Vous savez quoi? Beaucoup de personnes sont là ce soir. Yesu nalingi. Yesu muzolange. Yesu nalingi. Yesu muzolange. Tous les jours Yesu nalingi. Maintenant Jésus est là. Il frappe à la porte de ton cœur. De ta bouche tu dis que tu aimes Jésus. Tous les jours Jésus je t'aime. 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 Jésus dit, comme tu m'aimes beaucoup, je viens à toi ce soir. Jésus est venu ce soir. Il ne frappe pas la porte de ton cœur. Mais beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils aiment Jésus ne sont pas prêts à ouvrir leur cœur lorsque Jésus frappe. Tu sais pourquoi? Parce que quand Jésus frappe à la porte de son cœur, il ne ouvre pas son cœur. Son cœur n'est pas libre. Il y a le péché dedans, l'illicité dedans, la fornication dedans, il y a le mal dedans. Que la bouche, il aime Jésus. Mais pour ouvrir le cœur, c'est là le problème. Beaucoup de chrétiens, avec leur bouche, ils aiment Jésus. Et maintenant que Jésus frappe à la porte, quand tu veux ouvrir, le péché dit non, il va découvrir. Il ne faut pas ouvrir. Il va découvrir. Si tu ouvres, il saura que tu es impudique. Si tu ouvres, il saura que tu es fornicateur. Si tu ouvres, il saura que tu es sorcier. Tu peux seulement prier à l'église. Il ne faut pas rentrer dans ton cœur. Beaucoup de personnes
personnes vont à l'église, mais il n'y a pas Jésus dans son cœur. Il n'y a pas Jésus dans son cœur. La Bible nous parle d'un homme. On appelait un eunuque éthiopien. Ministre de Candace. Intendant de tous les biens de la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il est venu faire quoi à Jérusalem? Et maintenant il est en train de partir. Il quitte, il vient d'adorer Dieu. Il retourne chez lui en Égypte, en Éthiopie. Vous savez qu'il est en train de retourner en Éthiopie sans le Dieu qu'il est venu adorer. Il a fait un long voyage. Il a quitté l'Afrique jusqu'à Jérusalem. À cette époque, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas de voiture. C'est plusieurs mois de voyage. Il a adoré Dieu. Il a fini d'adorer Dieu. Et il est en train de retourner chez lui. Sans Dieu dans son cœur. Jusqu'à ce qu'il rencontre Philippe. Sur son chemin de retour. Au moment où il retournait sans Dieu. Philippe lui présente le Dieu vrai. Jésus-Christ le Sauveur. Il accepte. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est oui, je le crois de tout mon cœur. Il n'y a pas de gens ici comme cet Éthiopien qui vont à l'église. Ils ont prié Dieu et qui retournent dans leur maison sans Dieu. Mais ce soir, je veux que tu retournes chez toi avec Dieu. Voilà pourquoi il dit ce soir. Voici, je me tiens à la porte. Pour cacher ses péchés. Or, il est écrit dans les Proverbes 28, le verset 13, que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les laisse reçoit miséricorde. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors si tu es là ce soir, au moment où Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, la repentance, ça veut dire tourner les dos aux ténèbres, regarder à la lumière. La repentance, ça veut dire enlever le voile de l'incrédulité, marcher dans la foi. La repentance, ça veut dire arrêter sur le chemin que tu es en train de suivre et prendre un autre chemin de la vie. Si tu veux prendre cette décision ce soir pour arrêter son chemin et prendre un autre chemin, le chemin de la vie. Si tu veux prendre ce soir cette décision de tourner les dos aux ténèbres et de passer à la lumière, il frappe à la porte de ton cœur maintenant. Si tu veux prendre cette décision, ne dis pas que parce que tu vas à l'église. L'eunuque éthiopien avait payé un prix fort pour arriver jusqu'à Jérusalem. Mais il voulait repartir chez lui sans Dieu. Ne retourne pas chez toi sans Dieu. Si tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus, ce soir il est là. Et si tu veux le faire maintenant, tu vas seulement lever ta main. Mais celui qui n'avait jamais fait ça et que tu veux le faire maintenant, tu vas simplement lever ta main pour dire que tu prends la décision.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ceux qui ont levé la main, on se met debout s'il vous plaît. Pour donner leur vie au Seigneur. N'ayez pas honte. Si vous avez honte devant les hommes, il aura honte de toi devant le roi. C'est une décision personnelle entre toi et ton Dieu. Devant le trône de jugement, il n'y aura personne en dehors de toi-même. Tu peux dire, ah mais il y a longtemps que je vais à l'église, et là si je me mets debout, on va penser que je suis un mauvais chrétien. Tant pis, ce que tu veux aujourd'hui, c'est de commencer une nouvelle vie. Chante. Soki napesi bomoi nanga te pai na yo, nakopesa na nani. Ceux qui sont debout, avancez, je vais prier avec vous. C'est une décision personnelle entre toi et Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Avance devant. Non, restez là-bas, là où est le protocole. Chante s'il vous plaît. Pasteur Simplice. Le pasteur Simplice va vous aider à faire la prière de confession de foi. Et ensuite je reviendrai. Chante. Alors bien aimé, toi qui es venu ce soir devant, c'est juste parce que tu as accepté l'évangile de paix. Tu as accepté cette parole qui a résonné dans ton cœur. Et comme déclare la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 1, partie verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si tu es là devant ce soir, c'est parce que tu dis, maintenant je veux donner ma vie à Jésus et je veux devenir enfant de Dieu. Et c'est un engagement personnel que tu prends cet après-midi, ce soir, devant l'église et devant tout le monde. Alors tu vas répéter ces paroles après moi. Ce ne sont pas des vaines paroles que tu dois répéter. Mais j'aimerais que cela parte droit de ton cœur. Que tu ne répètes pas à la volée, mais que ce soit droit de ton cœur. Parce que tu te dis, je prends l'engagement ce soir d'abandonner, de faire une rétrospection. C'est-à-dire que je refuse tout ce que j'ai fait de négatif. Mais je prends la décision de tourner mon regard vers le Seigneur. Alors vous allez répéter après moi ces paroles. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est mieux que je le fasse en Kitouba ou en français pour que nous répétons tous ensemble? C'est mieux en Kitouba, non? Alléluia. En français? En français bien en Kitouba? En français, gloire à Dieu. Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Ce soir, Seigneur, après avoir écouté ta parole, j'ai ouvert mon cœur pour t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, ce soir encore,
Ta parole a résonné dans mon cœur. J'ai pris la décision d'abandonner le mal que je faisais et de me tourner vers la lumière. Et la lumière, c'est toi, Jésus. Ce soir, Seigneur, j'ai ouvert mon cœur et je t'appelle de venir entrer au-dedans de moi, dans mon cœur, de souper avec moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il vente, je te suivrai. Seigneur, merci pour ton amour. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir, Seigneur, je suis maintenant appelé ton Fils. Tu dis, Seigneur Jésus, merci, parce que je devais ton Fils. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je dirais, vous restez là, ne partez pas de ce soir. Donc, joyeux anniversaire. Amen. Restez là juste un instant, je vais prier pour vous. Vous recommander à la grâce du Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, notre Roi, il est écrit dans ta parole que lorsque un seul pécheur se répand, c'est une grande fête dans les cieux. Et nous pouvons ce soir nous réjouir, Seigneur, avec le cœur des anges, pour ces nombreux cœurs qui se sont tournés vers toi ce soir. Merci de le recevoir dans ta félicité. Je te prie, éternel Dieu, d'effacer leur nom dans le livre de la mort et de les inscrire dans le livre de vie de l'agneau. Car il t'appartient maintenant, Père. Mets sur eux, Seigneur, le sang de ton esprit. Donne-leur la force de te détacher du mal et de te suivre partout. Et que tous les liens de l'adversité soient rompus maintenant. Les liens du péché soient rompus maintenant. Au nom de Jésus. Que les liens du péché qui les tenaient dans l'esclavage du péché soient rompus maintenant. Je brise les liens maintenant. Je brise les liens maintenant. Et je les déclare libres au nom de Jésus. Tous ceux qui les tenaient captifs, les libèrent maintenant. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre. Mets ton sceau dans leur vie. Mets ton sceau, Seigneur. Mets ton sceau, Seigneur. Mets ta marque, Seigneur. Viens mettre ta marque, Seigneur, dans leur vie. Afin qu'ils soient maintenant scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Merci de les intégrer dans ton église. De les faire asseoir dans ton église, éternel Dieu. Et de faire qu'ils deviennent dès maintenant participants de ta nature divine. Et qu'ils soient tous renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne et la puissance, dans le siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci, Dieu vous bénisse. Amen. Allez dans le temple, les conseillers vont vous recevoir rapidement. Juste que nous voulons prier avec vous, vous connaître, vous visiter, vous appeler. Donc, juste que le temps que les conseillers puissent faire connaissance avec vous rapidement. Et je veux vous annoncer que demain, à cause du temps, il y a un service que je ne peux pas faire maintenant, mais que je ferai demain. Priez pour les malades, pour tous les cas de délivrance et tout, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. Donc, Mbasi, Beno Kuizana l'heure, Betuke Samila, Nabi Mevo,
na bayina kele na bimevu ya mutindu na mutindu, na bayina kele na ba problème ya mutindu na mutindu. Demain, ça sera un culte spécial de prière, de délivrance et de visitation de la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc je vais appeler le pasteur Gervais pour la suite du programme. Je pense que est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Pour ce cri de joie. Avant que je continue, j'appelle déjà la sœur Elenga qui est là. Ensemble avec les autres, si elle est en groupe, elle peut s'approcher pour animer cette partie. Est-ce qu'on peut véritablement dire un grand merci à Dieu? On va se lever s'il vous plaît. On va recommander Papa Rogès entre les mains du Seigneur. Une parole doucement prêchée, mais avec une portée exceptionnelle de vie. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Est-ce qu'on peut recommander Papa Rogès entre les mains du Seigneur et que Fire Ministry, qu'il conduit, soit véritablement béni, que Dieu préserve sa santé, qu'il nous le garde vraiment en vie, efficace pendant des années et des années, de sorte qu'il soit un canal puissant pour véhiculer l'évangile. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier pour cet homme, cette grâce? Élevons la voix, prions ensemble le nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, vas-y, fais le mieux, fais le mieux. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour ton serviteur. Oui, pas d'effort. C'est la preuve que le mandat divin est sur lui. Et c'est ça qui est nécessaire. C'est ça qui est prioritaire, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour sa vie, pour cette parole qui a apporté la vie. Pour ceux qui étaient présents ici et ceux qui nous écoutent au loin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour la vie de cet homme. Merci de bénir son ministère. Merci de bénir sa femme, ses enfants, sa famille biologique, sa famille spirituelle que nous sommes. Merci, Seigneur, de l'assister et de le bénir en longévité pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous allons encore recommander nos bien-aimés qui viennent de recevoir Jésus, qui viennent de naître aujourd'hui. Nous allons prier que cette vie, que cette naissance ne soit pas une naissance fragile pour renaître un autre jour, à une autre campagne d'évangélisation. Nous voulons que ceux qui ont donné la vie à Jésus, que la repentance soit totale et définitive et que leur vie produise du bon fruit digne de la repentance, qui deviennent des canaux par lesquels Dieu donnera la vie à d'autres personnes. Élevons la voix pour soumettre à Dieu nos bien-aimés qui viennent de donner la vie à Jésus. Prions s'il vous plaît. Seigneur, tu as vivifié un esprit mort ici ce soir. Même ceux qui nous suivent au loin, la ville les a visités. C'est pourquoi aussi nous te les soumettons à nouveau. Que leur premier pas dans le Seigneur soit teinté de victoire sur le péché et sur le monde. Que l'engagement pris ici de cheminer avec toi soit un engagement définitif, un engagement encourageant et qui devienne des béquilles par lesquelles d'autres personnes arrivent à toi. Béni soit ton Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclame pour sa gloire. Alors tu vas tenir ton offrande. Nous voulons bénir cette activité, bénir la parole en donnant à Dieu pour soutenir ce mouvement. Il y a de cela quelques 3 semaines ou 2 semaines, je pense. Nous étions de l'autre côté, au Bambi là-bas. Et aujourd'hui, Papa Rogès est en train de clôturer ses 70 jours qu'il a commencé à Etumbi, au nord du pays. Makwa, Weso, Swanke, Sembe, Djambalaou, Gamboma, ou encore papa.
Brazzaville, Sibiti, bon, tout ce que vous connaissez là-bas. Il a prêché partout depuis, on va dire, le 2 avril. Depuis le 2 avril qu'il a quitté Pointe-Noire ici, il était en tournée. Est-ce qu'on ne peut pas soutenir ce ministère? Est-ce qu'on ne peut pas contribuer? Il a prêché la parole de Dieu gratuitement à tout ce monde. Mais tu ne peux pas savoir, avec une équipe de plus de 10 personnes qui l'accompagnaient, combien il a dépensé. Est-ce qu'on ne peut pas soutenir cette œuvre-là pour la gloire du nom de Jésus? Alors lève-toi, quand la sœur Elenga et son équipe sont en train de nous conduire dans la louange, nous emmenons nos offrandes. Il y a 2 paniers devant ici. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Tu as tenu ton offrande, on va prier pour ton offrande. Seigneur, merci pour les mains de tous ceux-là qui sont rangés en ordre pour aller donner et contribuer à ce ministère. Nous croyons que ta parole s'accomplira en ce qui concerne ceux qui donnent à toi avec joie et résolution de cœur. Bénis cette offrande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors lève-toi, nous allons chanter ensemble. On peut donner même ça. Ne me cherchez plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Non. Je vais changer mon adresse. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, la publicité, je vais changer mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Je cherche plus là-bas. J'ai déménagé. Je vais changer mon adresse. Je vais chercher plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. De là où tu es, est-ce qu'on peut réclamer le Seigneur ensemble? On y va, go, ma bonne. Mettez la yasse, ma bonne. Écoute ça, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il appelle dans ma boco. Mettez la yasse sous ma boco. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, Aïe, 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 il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, il va me prendre plus bas que ça. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner, il va me positionner. Ah, j'ai mis ça dans la vie, alors je vais redire ça. On y va. Je
Tu t'appelles Almira, tu n'as pas de semblable, toujours incomparable. Et on s'amène à beau, on s'amène à qui n'est pas au courant. On s'amène conquérant, on s'amène conquérant. Et on s'amène qui va te succéder. Tu n'as pas de mandat, on t'en de pas. S'amène à boboy, s'amène à boboy. Yeah, we no fancy. Yeah.